I'm announcing the United States. Ja, an, vielleicht, das ist eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin en Corée du Sud et en Algérie. Première étape, Londres. Bonjour Naïs Cordoba. Bonjour. À la une au Royaume-Uni ce matin. Eh bien, c'est le choc et l'indignation dans la presse britannique autour des méthodes de la police française lors de la finale de la Ligue des Champions. À la une du Times, ce titre, les fans de Liverpool parqués, aspergés de gaz lacrymogène, puis accusés. Le Royaume-Uni demande l'ouverture d'une enquête, titre The Independent, qui cite la ministre de la Culture. Les vidéos des incidents et les témoignages des fans de Liverpool sont inquiétants, a-t-elle déclaré. Dans le Télégraphe, un député de Liverpool présent au Stade de France estime que la version des autorités françaises au sujet des fans anglais est un tissu de mensonges. C'est aussi l'avis de policiers anglais présents samedi soir en tant qu'observateurs. Dans le Mirror, ils décrivent l'intervention de la police française comme le pire qu'on ait vu lors d'une finale de football européen. Merci Anaïs. Direction Alger maintenant. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. À la une chez vous. Eh bien, ici, la presse revient sur la visite de 3 jours effectuée par le président Tebboune en Italie. À en croire les comptes rendus des journalistes, c'était la visite de tous les superlatifs. Exceptionnel partenariat entre Alger et Rome, écrit le journal L'Expression. Une alliance solide, mentionne le jeune indépendant, ou encore les accords ambitieux de Rome pour le soir d'Algérie. Dans la presse, on rappelle également que l'Italie est le premier client de l'Algérie. D'ailleurs, l'Italie a obtenu une augmentation des quantités de gaz importées d'Algérie. À cette occasion, le président Tebboune a révélé qu'un accord avait été conclu avec la partie italienne concernant la fourniture d'électricité à l'Italie et à une partie de l'Europe par voie maritime. Ainsi, l'Italie se place comme important hub énergétique pour l'Europe en cette période de crise, avec la bénédiction d'Alger qui considère Rome comme étant un partenaire fiable. Merci Nour Chahine. Enfin, en Corée du Sud, bonjour Gabin Tellen. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin à Séoul ? À la une ici, la fierté des prix remportés au Festival de Cannes. L'acteur Song Kang-ho pour la meilleure interprétation masculine dans Les Bonnes Étoiles de Koreeda et le réalisateur Park Chan-wook pour la meilleure mise en scène pour son film Decision to Live. L'agence Yonhap News rappelle que c'est la première fois que 2 Coréens sont récompensés en même temps dans un festival d'une telle envergure. Le Korea Herald cite le réalisateur Park Chan-wook, connu pour son film culte Old Boy. Selon lui, la pandémie et les fermetures des cinémas ont permis de se rendre compte à quel point les salles obscures nous sont précieuses. D'après le Jungang Daily, Song Kang-ho est le premier acteur coréen à remporter la meilleure interprétation masculine. Une victoire de plus pour le cinéma coréen, après notamment la Palme d'Or en 2019 pour Parasite de Bong Joon-ho. Merci Gabin Tellen. D'ailleurs, la Palme d'Or a été remportée par le Suédois Ruben Östlund pour son film Sans filtre, enfin Triangle of Sadness, de son vrai titre. Ne manquez pas l'édito de Nicolas Bétou tout à l'heure à 8h moins 10. Il a 2-3 petites choses à dire à propos du palmarès cannois.